Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle La petite sorcière et le sortilège du sourire. Il était une fois, dans un petit village reculé, niché au creux des montagnes, vivait une jeune sorcière du nom de Lila. Contrairement aux autres sorcières de son âge, Lila avait un cœur tendre et un esprit espiègle. Au lieu de concocter des potions sombres et de jeter des sorts maléfiques, elle préférait répandre la joie et le bonheur dans son village. Un jour, alors qu'elle observait tristement les habitants du village vaquer à leurs occupations, avec des visages moroses et renfrognés, une idée brillante illumina son esprit. Elle décida alors de lancer un sortilège pour égayer les cœurs de tous les habitants du village, un sortilège du sourire. Lila se précipita dans sa petite cabane en bois, où des étagères remplies de livres de sortilèges s'entassaient contre les murs. Elle savait qu'elle devait chercher dans les pages poussiéreuses des livres de magie ancienne pour trouver le sortilège parfait. Avec un regard déterminé, elle se mit à feuilleter les pages jaunies à la recherche de l'incantation magique qui apporterait le bonheur à son village. Après de longues heures de recherche, Lila finit par trouver le sortilège tant recherché. Avec un sourire espiègle, elle s'exclama « Je le savais, c'est celui-ci !» Elle avait trouvé l'incantation qui transformerait les visages moroses en sourires radieux. Mais elle savait que pour accomplir cette tâche, elle devait d'abord trouver les ingrédients magiques nécessaires à la réalisation du sortilège. Déterminée à répandre la joie dans son village, Lila se promit de trouver tous les ingrédients coûte que coûte. Elle savait que cela ne serait pas facile, mais elle était prête à affronter tous les défis pour voir les visages de ses amis et voisins s'illuminer de bonheur. Déterminée à accomplir sa noble quête, Lila se mit en route pour trouver les ingrédients magiques nécessaires à la réalisation de son sortilège du sourire. Elle enfourcha son balai volant, son fidèle compagnon, et s'élança dans le ciel bleu, prête à affronter tous les défis qui se dresseraient sur son chemin. Sa première destination était la forêt enchantée, réputée pour abriter les ingrédients les plus rares et les plus puissants. Lila se fraya un chemin à travers les arbres majestueux, écoutant le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les feuilles. Après des heures d'exploration, elle trouva enfin ce qu'elle cherchait. Des pétales de rose, d'un rose éclatant, symbole de douceur et d'amour. Mais la tâche de Lila ne faisait que commencer. Elle devait maintenant trouver les rayons de soleil les plus brillants pour apporter chaleur et lumière à son sortilège. Elle se dirigea vers les sommets enneigés des montagnes où le soleil brillait toujours plus fort. Malgré le froid glacial, Lila était déterminée à réussir sa mission. Après de longues heures d'escalade périlleuse, elle parvint enfin à capturer les rayons de soleil dans une bouteille magique. Mais son périple ne s'arrêtait pas là.
Lila devait encore trouver la poussière d'étoile, ingrédient essentiel pour donner à son sortilège une touche de magie extraordinaire. Elle se rendit alors dans la clairière sacrée, où les étoiles semblaient toucher le sol de leurs doigts scintillants. Avec précaution, elle recueillit la poussière d'étoiles qui tombait doucement du ciel, sachant qu'elle était désormais prête à rentrer chez elle pour préparer son sortilège. Lila avait à sa possession tous les ingrédients nécessaires pour son sortilège du sourire. Mais le chemin du retour s'annonçait semé d'embûches. Déterminée à ne pas abandonner sa mission, elle prit une profonde inspiration et se lança dans l'aventure qui l'attendait. Le vent soufflait fort dans les hauteurs des montagnes, menaçant de la faire chuter de son balai volant à plusieurs reprises. Mais Lila tint bon, serrant les ingrédients magiques contre elle, sachant qu'elle devait les protéger à tout prix. Alors qu'elle traversait la forêt enchantée, Lila se retrouva confrontée à des arbres aux branches noueuses qui semblaient s'entrelacer pour l'empêcher de passer. Mais grâce à son agilité et à sa détermination, elle réussit à se frayer un chemin à travers les épais feuillages. La nuit tombait lentement lorsque Lila atteignit enfin la clairière sacrée, où les étoiles semblaient briller plus intensément que jamais. Mais à peine eut-elle commencé à recueillir la poussière d'étoiles que des créatures mystérieuses surgirent des ténèbres, cherchant à perturber sa tâche. Malgré la peur qui grondait dans son cœur, Lila resta calme et concentrée. Elle murmura des mots apaisants et tendit la main avec douceur vers les étoiles, gagnant ainsi la confiance des créatures magiques. Elles l'aidèrent alors à recueillir la précieuse poussière, reconnaissante pour sa gentillesse. Après avoir surmonté ces épreuves, Lila se sentit plus forte que jamais. Elle savait que rien ne pourrait l'arrêter dans sa quête pour apporter le bonheur à son village. Avec détermination, elle reprit son chemin, sachant que l'amour et la joie étaient plus puissants que toutes les forces obscures qui pourraient se dresser sur sa route. De retour dans sa cabane, Lila s'attela à la tâche avec enthousiasme. Elle déposa délicatement les pétales de rose dans son chaudron en fonte, veillant à ce qu'ils soient parfaitement disposés. Puis, elle versa avec précaution les rayons de soleil capturés dans la bouteille magique, observant avec émerveillement leur éclat doré se mêler aux pétales. Le moment était venu d'ajouter la touche finale à son sortilège, la poussière d'étoile, symbole de magie et d'espoir. Lila ouvrit le flacon contenant la poussière scintillante et laissa échapper une légère brise qui dispersa les étoiles dans l'air. Les particules lumineuses tournoyèrent autour d'elle, illuminant la pièce de leur éclat céleste. Avec une concentration intense, Lila saisit sa baguette magique et commença à murmurer des incantations anciennes, mêlant sa voix à la douce mélodie des ingrédients dans le chaudron. Elle sentit l'énergie magique
circuler à travers elle, emplissant la pièce d'une aura enchanteresse. Peu à peu, le contenu du chaudron se mit à briller d'une lueur chatoyante, remplissant la cabane d'une ambiance chaleureuse et réconfortante. Lila savait que son sortilège du sourire était prêt à répandre la joie et le bonheur dans le cœur de tous ceux qui le recevraient. Avec précaution, elle versa le liquide scintillant dans un petit flacon en verre, le referma soigneusement et le tint entre ses mains avec tendresse. Son cœur débordait de gratitude et d'espoir, alors qu'elle se préparait à partager son don avec le village, sachant que l'amour et la gentillesse étaient les plus puissants des enchantements. L'heure tant attendue était enfin arrivée. Lila se tenait sur la place du village, son flacon contenant le sortilège du sourire entre ses mains tremblantes. Autour d'elle, les habitants du village étaient rassemblés, leurs visages empreints d'une lueur d'espoir, mêlée à une légère appréhension. Avec détermination, Lila leva le flacon au-dessus de sa tête et versa lentement son contenu sur la place. Le liquide scintillant se répandit dans l'air, créant une brume chatoyante qui enveloppa doucement chaque personne présente. Les premiers effets du sortilège ne tardèrent pas à se faire sentir. Les visages moroses et fatigués des habitants du village commencèrent à s'illuminer peu à peu, leurs yeux s'emplissant de joie et d'émerveillement. Des sourires timides apparurent sur les lèvres des enfants, suivis de rires joyeux et contagieux. Lila observait avec bonheur le spectacle qui se déroulait devant ses yeux. Elle pouvait sentir l'énergie positive émanant du sortilège, enveloppant le village tout entier dans une atmosphère de paix et de bienveillance. Bientôt, les habitants du village se mirent à se prendre par la main, dansant et chantant ensemble au son de la musique qui résonnait dans les rues. Les rires et les éclats de joie remplirent l'air, faisant disparaître toute trace de tristesse et de soucis. Lila se tenait au milieu de la foule, le cœur gonflé de gratitude et de fierté. Elle savait que son sortilège du sourire avait réussi à apporter le bonheur dans le cœur de chacun, prouvant ainsi que même la plus petite des sorcières pouvait accomplir de grandes choses avec de l'amour et de la gentillesse. Le village était transformé. Les rues résonnaient désormais de rires et de chansons, et les habitants du village se serrèrent les uns contre les autres dans une étreinte chaleureuse. Lila regardait avec bonheur, sachant qu'elle avait réussi à répandre la joie et le bonheur dans le cœur de tous. Les jours qui suivirent furent emplis de lumière et de chaleur. Les habitants du village continuaient à sourire, à rire et à s'entraider, créant ainsi une atmosphère de paix et de fraternité. Les visages qui étaient autrefois marqués par la tristesse étaient maintenant illuminés par le sourire, symbole de l'espoir et de la résilience. Lila
était devenue une véritable héroïne pour le village. Les enfants la suivaient partout où elle allait, ses yeux brillants d'admiration et d'émerveillement. Les adultes la saluaient avec respect et gratitude, reconnaissant pour tout ce qu'elle avait fait pour eux. Mais malgré toute la reconnaissance qu'elle recevait, Lila savait que le véritable pouvoir résidait dans le cœur de chacun. Elle avait simplement allumé la flamme de la joie et de la gentillesse, mais c'était aux habitants du village de la faire briller pour toujours. Alors qu'elle regardait le coucher de soleil illuminer le ciel de teintes chaudes et chatoyantes, Lila sut qu'elle avait accompli sa mission. Elle avait répandu l'amour et la joie dans le village, prouvant ainsi que même la plus petite des sorcières pouvait accomplir de grandes choses avec de l'amour et de la gentillesse. Et c'est ainsi que le village de Lila devint un lieu où le bonheur régnait en maître, où les sourires étaient plus contagieux que jamais et où la magie de la joie continuait à rayonner pour l'éternité. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.